question. Une personne me dit, est-ce que le passé d'occultisme de mon mari peut m'affecter alors que je n'en ai jamais fait, ni dans ma famille chrétienne, donc elle n'en a pas fait, il n'y en a pas non plus dans sa famille chrétienne, issue d'un milieu baptiste, évangélique, et ce depuis 3 générations. Voilà. Donc question intéressante. Alors je voudrais, pour pouvoir répondre bien à la question, vous expliquer un peu ce que c'est que la dimension spirituelle de l'alliance et de la relation sexuelle, puisque entre un homme et une femme, tout va venir en fait de là. Hein. Donc, toute relation sexuelle implique bien sûr notre corps, notre âme et également notre esprit. Et je lis avec vous, c'est dans Genèse 4:11. Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et donc, c'est Adam connut Ève. Et donc, le verbe « connaître », c'est le même verbe qui est utilisé dans l'expression « connaître Dieu ». Donc, vous voyez, c'est assez étrange, mais Dieu va utiliser le même terme exprès. Donc, Adam connut sa femme, comme dans d'autres passages, nous avons tel homme connu Dieu ou Dieu connu. Et donc, j'avais expliqué qu'en fait, Dieu voulait une intimité avec lui, qui, sur cette terre, peut être illustrée par l'intimité la plus forte, celle de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc, Adam connut Ève, et c'est cette notion de connaître en esprit, connaître Dieu vraiment en esprit, et l'homme et la femme vont, à travers cette relation intime, se connaître corps, âme et esprit. C'est dans ces 3 dimensions-là. Et à chaque fois qu'ils vont être en intimité comme cela, les relations sexuelles, très clairement, vont nourrir leur esprit. Et il y a une unité qui va demeurer même après cette relation en intimité. Et parce que tout a été, je dirais, entremêlé, corps, âme et esprit. Donc il reste quelque chose encore après de puissant qui les lie l'un à l'autre. Et 1 Corinthiens 6,16 nous dit à ce titre « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les 2 deviendront une seule chair. » Il n'est pas écrit un seul corps, il n'est pas écrit une seule âme, ni un seul esprit, mais c'est une seule chair. Il y a quelque chose au niveau de la chair, une attache qui s'est faite à travers ce mystère, cette intimité entre les 2, ce mystère. Et il y a des choses qui se transmettent entre un mari et sa femme. Et il peut y avoir bien sûr des maladies, ça, je crois qu'on en est conscient. Et il peut y avoir également des maladies psychosomatiques. Il peut y avoir, j'ai l'exemple très concret d'une personne, d'un couple, lui avait de l'eczéma, et donc l'épouse n'en avait pas. Et au bout d'un certain nombre d'années de mariage, l'épouse a commencé à avoir de l'eczéma. Étonnant quand même. Donc il y a bien quelque chose dans ce une seule chair qui lie les 2 et qui y a une transmission comme ça. Et on voit aussi avec l'exemple de Salomon, nous savons que Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères et Dieu avait dit pourtant vous ne vous unirez pas avec eux et ils ne s'uniront pas à vous, sinon ils détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Donc il y a bien aussi une corrélation spirituelle, puisque le fait de connaître d'autres femmes, d'autres hommes, hors lien du mariage, ça amène évidemment un attachement de cœur et ça peut dévier l'esprit aussi, puisqu'il y a des choses au niveau spirituel qui passent. Donc nous savons que Salomon, à la fin de sa vie, s'est tourné vers les dieux étrangers de ces femmes qu'il avait connues pendant sa vie. Et donc les liens spirituels se tissent au fur et à mesure, comme ça, des années, entre le mari et sa femme, entre l'homme et la femme. Donc c'est pour répondre un petit peu à la question. Donc l'union de 2 personnes ne s'arrête pas uniquement au niveau de l'âme et de l'esprit, du corps. Ça affecte aussi les choses du passé.
et particulièrement les choses qui ne sont pas réglées. Et ça pourra affecter l'autre, bien sûr. Et j'ai vu des cas comme ça où l'un avait fait de la sorcellerie et l'autre semblait aussi affecté par les conséquences de la sorcellerie. Et de me dire, mais je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Personne dans ma famille, un peu comme ce cas-là. Non, mais parce que le mari, le conjoint, voire l'ex-conjoint, lui avait été dans l'occultisme, ou dans la sorcellerie, l'autre était affecté. C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, mais quand il est question d'une seule chair, effectivement, on peut transmettre des choses au niveau physique, au niveau de l'âme, ça on le sait, c'est les liens d'âme, mais au niveau spirituel, c'est très très fréquent. Ça va pour la réponse à la question? Deuxième question, alors elle découle un peu de la première, mais étant né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, comment les prédictions de la voyante que voyait ma belle-mère ont pu se réaliser sur nos vies, alors que nous-mêmes ne l'avons pas consultée? À l'époque, cela m'avait perturbée, mais je ne savais pas comment le gérer. Voilà, donc c'est une question intéressante, très pratique. Et c'est vrai qu'une fois, effectivement, une fois que nous sommes au Seigneur, en principe, la Bible nous dit qu'on est caché en Christ. Et c'est rassurant pour nous, parce qu'il y a un lieu vraiment où nous sommes cachés dans le Seigneur. Et étant cachés, la lumière du Seigneur nous éclaire et l'ennemi ne peut plus avoir à ce moment-là accès à nos vies. Et non plus à nos destinées, puisque le problème souvent de la voyante, ça va être le problème de la destinée à venir, puisque je m'en suis expliqué, le diable veut toujours prophétiser pour voler notre destinée, pour détourner notre destinée des plans que Dieu avait prévus. Donc, cependant, c'est vrai qu'il y a des cas où les choses du passé ne sont pas entièrement réglées dans notre vie. Nous savons qu'avant d'arriver au Seigneur, il y a des choses qui ont été faites, et je crois essentiellement par manque de connaissances. On ne sait pas forcément toujours comment se délivrer, s'auto-délivrer, et je crois qu'il peut y avoir des zones d'ombre qui demeurent. Alors, nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes cachés en Christ, mais il y a quand même des zones d'ombre. Imaginez une grande lumière et puis des petites zones d'ombre comme ça, c'est tout à fait possible. Et pourtant, je suis sauvée. Et pourtant, si je quitte cette terre, j'irai avec le Seigneur. Mais en fait, il est question de mettre toute sa vie, de faire Jésus Seigneur de toute sa vie. Et de son passé, et de son présent, et de lui faire confiance pour l'avenir. Et parfois on vient et on dit, parce qu'on dit demande pardon pour tes péchés, donc on demande pardon et on fait un package, voilà Seigneur, j'ai péché et je me repens, et on dit, le Seigneur m'a pardonné, c'est bon. Mais nous voyons que ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement demander pardon, mais il faut renoncer et se séparer. Je dis quand il n'y a pas eu ces trois choses-là, et c'est tout à fait biblique, c'est ce que Dieu demandait au peuple d'Israël. Demander pardon, c'est très bien, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais il faut également y renoncer et se séparer. Donc il y a évidemment pratiquer aussi notre propre délivrance, l'autodélivrance, ou demander à un ministère de prier pour nous, parce qu'il se trouve que quand la famille a ouvert des portes dans le monde spirituel, qui referme ces portes? Et qui a refermé ces portes? Ok, nous sommes chrétiens, oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais il y a des conséquences, il n'y a plus de malédiction, mais il y a des conséquences de malédiction. Ça veut dire qu'il y a des influences qui demeurent, qui peuvent demeurer comme effectivement des petits liens comme ça, avec le royaume des ténèbres. Donc c'est pas quelque chose de rare, et souvent quand les gens viennent dans les séminaires de délivrance, ils sont influencés par des choses. Et des fois ils sont, comment dire, ils sont chrétiens, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, et force est de constater qu'il y a toujours des influences maléfiques et des choses, le plus souvent c'est la sorcellerie, mais ça peut être l'occultisme. Parce que les portes n'ont pas été fermées, parce que la délivrance n'a pas été complète. Et parfois même, je dois dire dans la délivrance, qu'il y a plusieurs portes à fermer. Il y a souvent les portes de l'hérédité, les portes générationnelles, et puis les portes que nous avons ouvertes. Et vous savez, ce sont des choses vraiment très
pratiques et concrètes que je vous donne, mais qui sont très très spirituelles. Il y a des portes à fermer. Quand on prie pour les gens, quand on pratique notre autodélivrance, sachez que toute personne qui a mis un doigt dans l'occultisme a ouvert, peut-être malgré elle, mais a ouvert des portes. Donc il y a un vocabulaire de délivrance, il y a des règles dans la délivrance, il y a des choses à savoir, et voilà, donc cette question est très intéressante, et elle concerne beaucoup de gens aussi. Hein. Voilà, s'il y a un supplément d'information, vous qui êtes présents, n'hésitez pas à me le dire, hein, qu'au moins ce soit clair mes réponses. Alors, autre question, comment apprendre pour autrui à parler aux démons? Voilà, question que peut-être plusieurs personnes se posent, comment je peux apprendre le vocabulaire? Je ne sais pas exactement ce que la sœur a voulu dire, mais les questions, voilà, certainement pour délivrer les gens, de parler aux démons. Et je pense qu'elle demande comment, quel langage, comment on peut faire pour parler aux démons. Donc, je nous renvoie à la Bible et au ministère de Jésus. Et si on regarde le ministère de Jésus, on constate qu'il n'a pas vraiment parlé aux démons. Il les a fait taire. Donc il a pris autorité en disant « Taisez-vous, je ne vous permets pas de parler, je ne vous permets pas de diffuser cette nouvelle, mon identité, etc. » D'autres passages, il est écrit qu'il leur parle sévèrement. Mais on ne voit pas vraiment que Jésus va rentrer dans une vraie conversation avec les démons. Il y a plusieurs raisons pour moi à cela. C'est que, alors parfois aussi, les démons le supplient et on voit qu'il y a, voilà, ils cherchent aussi à rentrer en communication avec Jésus. Mais Jésus ne permet pas une communication avec les démons. D'abord parce que ce sont des esprits impurs, menteurs. Donc si vous parlez à un démon, vous ne savez jamais s'il va dire la vérité. Et puis, il y a aussi une chose, moi je pense, c'est que Jésus a montré qu'il n'était pas question de parler, mais de prendre autorité, ce qui est bien différent. Si je commence à rentrer dans une conversation, je mets un peu d'égal à égal. Et je suis en train de discuter pour retirer des droits à l'ennemi. Or, l'ennemi n'a déjà plus aucun droit. Donc, nous devons, comme Jésus, prendre autorité sur les démons. Et dans ce sens, il n'y a pas de discussion possible. Et puis, il nous a fait des démonstrations d'autorité, de puissance au nom de Jésus-Christ. Il a dit que nous chasserions les démons au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Donc vous voyez, c'est vraiment des ordres, c'est une autorité. Je crois que nous devons en prendre exemple. Si un jour le cas se présente, nous n'avons pas à discuter, savoir comment il est venu, etc. Parce que le ministère de Jésus consiste à détrôner Satan, qui est un usurpateur. Il est là, mais il n'a pas le droit d'être là, vous comprenez? Et à l'expulser, lui, ainsi que ses démons, afin d'amener le royaume de Dieu dans la vie de la personne, dans l'église, etc. Les délivrances, ça c'est un autre point, ce sont des choses que moi je pense. Hein. Autre point, c'est que les délivrances accomplies par Jésus étaient rapides et sobres. Alors, si on peut parler d'une délivrance qui est sobre, mais c'était quand même relativement rapide. Il n'y passait pas beaucoup de temps, parce que nous voyons que vraiment son ministère a été énormément tourné vers l'enseignement. L'enseignement sur le royaume de Dieu, c'est tous les principes du royaume de Dieu. Il a passé un peu de temps, effectivement, à chasser les démons quand ça se présentait et à guérir tous les malades. Donc, je dirais, voilà, il faut que ce soit rapide, que ce soit sobre, afin que l'ennemi ne pas attacher trop d'importance aux œuvres de l'ennemi et des démons. Voilà, je pense aussi que c'était un peu cela. Et Jésus a démontré que tout avait déjà été accompli, que le diable et ses démons avaient déjà été dépouillés à la croix et qu'il n'avait déjà plus d'autorité. C'est pour ça que le fait que Jésus prenne autorité, les paroles d'autorité, démontrait aussi qu'eux n'avaient plus d'autorité. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, ça doit nous parler. Quand vous avez des cas comme ça, il faut prendre autorité. Et il n'est pas question de prier, de demander, de discuter, mais de chasser, et la Bible précise, au nom de Jésus-Christ. Donc, je sais qu'il y a des ministères qui, des fois, parlent et échangent avec les démons. Ils demandent comment y rentrer, l'histoire de la vie, mais je crois que c'est dans le cadre du témoignage. Et c'est un peu différent.
pour montrer un peu, voilà, le témoignage de la personne. Mais moi, en tout cas, pour le moment, je préfère m'en tenir à ce que Jésus a fait. Je vois très peu de cas où Jésus a discuté avec les démons. Pas d'autres questions là-dessus? Voilà, alors autre question qu'on va poser, celle-là j'y reviendrai. Quel est le but de la sorcellerie? Et la la sœur met de contrôler, mais sous quelle forme? Voilà, parce que j'ai déjà dit dans mes cours que un des objectifs de la sorcellerie, c'était le contrôle. Que Dieu ne nous contrôlait jamais. Et je rajouterais que le but de la sorcellerie, c'est de contrôler les individus par la manipulation et la séduction. Et donc comment? Alors parce qu'elle m'a demandé sous quelle forme. Alors c'est impossible de tout dire. Vous avez les filtres d'amour, vous avez les envoûtements, les amulettes, vous avez tellement de choses comme ça qui sont utilisées comme support, puisque à chaque fois, c'est souvent des supports, ce sont des objets, des tissus, des choses comme ça, pour un peu envoûter la personne. Et le but du contrôle, c'est pour amener la personne à faire des choix ou à avoir des comportements qu'elle n'aurait jamais eu sans le recours de cet envoûtement, de la sorcellerie. C'est-à-dire que si elle avait dû elle-même faire ses propres choix, les choix auraient été différents. Dans ce sens, vous contrôlez la vie de la personne, la destinée de la personne, vous pouvez détruire une personne. Et puis on sait bien que dans la sorcellerie, ils contrôlent les forces de la nature. Ils font le nécessaire pour qu'il pleuve ou pour les récoltes, pour qu'il y ait du soleil. Donc voilà, ils contrôlent la nature, ils contrôlent les humains pour les asservir. Donc vous voyez le contrôle et l'asservissement derrière. Et puis il y a des histoires comme ça avec des envoûtements pour que les hommes tombent amoureux, ou réciproquement, des choses qui sont faites à travers également l'alimentation. Mais c'est des envoûtements. Donc oui, ça existe. Oui, j'ai eu aussi à délivrer des gens qui ont vomi des fois des choses qu'ils avaient ingurgitées, des choses qui relèvent de l'envoûtement. Donc c'est un peu le but de la sorcellerie, c'est le contrôle et pour l'asservissement. Autre question. Dans la sorcellerie moderne, y a-t-il toujours des actes de sacrifice de sang et d'envoûtement et des sortilèges? Alors je ne suis pas une spécialiste de la sorcellerie moderne. Je vais de temps en temps regarder un peu les informations, mais je fais attention sur quel site je vais. Il y a des sites voilà, qui sont, je trouve, plus dangereux que d'autres. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que la sorcellerie, c'est aussi les sacrifices. Donc au début, peut-être ce sont des petits sacrifices, enfin, est-ce qu'il y a des petits sacrifices? Mais la personne qui est naturellement attirée par la sorcellerie, j'ai lu un témoignage il n'y a pas longtemps chez les enfants, ceux qui sont à la formation à la délivrance, j'ai expliqué, en fait ça a commencé parce que la grand-mère lisait des histoires avec des fantômes et des sorcières, etc. Et la personne raconte après, elle dit, j'ai commencé à être attirée par les choses occultes, les choses de la sorcellerie, à travers toutes les histoires que ma grand-mère me lisait tous les soirs. Comme quoi, il faut faire attention aux histoires que vous lisez aux enfants qui sont très sensibles le soir. Et puis petit à petit, il raconte que il a été de plus en plus attiré par la sorcellerie, etc. Et puis que naturellement, il faisait souffrir les petits animaux. Voilà, il leur arrachait les pattes, etc. Enfin, donc c'était vraiment des sacrifices, vous voyez. Et il disait, j'ai réalisé après que y a voilà, on sacrifie, on fait du mal. Et dans tout ce qui tout ce qui a trait à la sorcellerie, qui peut être le médecin, le sorcier, le chaman, celui qui va faire la prêtrise, vous avez toujours un rituel ou une liturgie, et vous avez toujours aussi le sacrifice. Donc ça peut être un animal, et nous savons que dans les hautes sphères de la sorcellerie, que pour atteindre un niveau haut en sorcellerie, ce sont les sacrifices humains. Voilà, il y a également certaines formes de musique, des incantations, de la percussion. Donc j'ai moi-même une fois entendu quelqu'un faire des percussions, mais c'était vraiment ténébreux, et ça c'est pour attirer un peu les démons, vous voyez. Nous, avec la musique, nous glorifions Dieu, nous chantons des louanges,
et nous attirons les anges. Mais évidemment, le diable est un imitateur et ils essayent de connecter. En fait, c'est une communion entre les gens qui sont là, qui sacrifient et qui sont présents. Une assemblée de sorcières, enfin je ne sais, ils sont liés entre eux et il faut qu'ils soient liés aussi à des démons, voilà. Donc c'est cette notion aussi d'alliance qui existe aussi dans la sorcellerie. Donc la question c'est que oui, il y a dans la sorcellerie moderne des actes de sacrifice de sang, des envoûtements et des sortilèges. Et j'ai des exemples très concrets que je pourrais vous donner, notamment chez une sœur qui a été victime. Elle a retrouvé chez elle du sang dans son jardin. Et donc, il y avait je crois qu'il y avait un oiseau aussi qui avait été égorgé sur place. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai senti, c'était très très ténébreux, on sent quand c'est la sorcellerie, ça fait peur en fait, hein. Vous avez une atmosphère de peur qui est là. Et bon, j'ai prié, j'ai désenvoûté, enfin moi je suis pas un exorciste, hein. Nous prions au nom de Jésus-Christ et voilà, on arrête les envoûtements, etc. Et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre, mais ça existe encore aujourd'hui, beaucoup plus souvent que vous ne le croyez. Il y a vraiment des actes de sorcellerie, je ne sais si c'est de la sorcellerie moderne, mais en tout cas, on fait toujours appel à toutes les choses que j'ai nommées tout à l'heure. Alors, autre question, ça n'a rien à voir là. Les magasins bio, que faut-il en penser? Peut-il y avoir une influence ou des liens spirituels mauvais à acheter dans les magasins bio? Et donc la sœur qui a écrit ça m'a fait part du fait qu'elle pensait qu'il y avait des influences, des mauvaises influences, si on allait acheter dans les magasins bio. Donc je ne sais ce que vous en pensez. Donc pour répondre à la question, je dirais non, absolument pas. Puisque les magasins bio aujourd'hui, voilà, vous pouvez en trouver, il y a bien sûr les Biocoop, etc. Mais vous avez des produits bio dans les grandes surfaces un peu partout. Et je crois que, de façon générale, on doit faire attention à ce qu'on achète. Mais quel que soit l'endroit, j'ai envie de vous dire. Vous achetez des chaussures, faites attention à la marque, mais faites attention aux représentations. Il y a maintenant des marques de vêtements, il y a les têtes de mort, etc. Il vaut mieux éviter. Mais je dirais pas plus. Moi, je ne dirais pas qu'il y ait du tout un danger dans les magasins bio. C'est le fait de vouloir manger sainement. Mais ça ne m'a jamais dérangé d'aller acheter dans les magasins bio, très honnêtement. Mais parfois, je vais dans certains magasins où je suis dérangée. Je vous citerai à titre d'exemple. Vous allez dans un magasin qui paraît très agréable, du style nature et découverte, et vous allez découvrir qu'il y a énormément d'objets ésotériques, de méditation, de choses pour l'hypnose, pour des choses ésotériques vraiment. Et vous avez tout pour l'initiation et par exemple à de l'ésotérisme. Donc, qui aurait pensé que nature et découverte pouvait, à l'intérieur de ce magasin-là, si on ne fait pas attention, c'est un exemple uniquement. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. De façon générale, c'est normal, on ne peut pas acheter n'importe quoi, n'importe quel produit. Il y a des marques de bière, par exemple, où il y a des noms terribles dessus. Donc acheter ça, avoir ça chez soi, c'est bon, moyen quoi, quand on est chrétien. Mais vous allez dans une jardinerie, vous avez les gros bouddhas, vous avez... donc c'est plutôt l'objet en lui-même qui est dérangeant, pas le magasin en lui-même. À moins d'aller dans des boutiques qui ne font que de l'ésotérisme. Mais là, généralement, on le sait aussi. Hein. On le voit, il y a des trucs, des fois, même de chamanisme, des tas de choses comme ça. Donc je dirais que dans la nourriture, parce que là, il est question de nourriture, je crois que tout est sanctifié par la prière. Je crois que ça ne doit pas être un problème pour nous. Nous devons manger de ce que le Seigneur a créé, tout ce que le Seigneur a créé, avec modération, mais ne pas s'en priver. Et tout est sanctifié par la prière, il faut le croire. À partir du moment où vous n'allez pas dans un endroit où vous savez que les viandes ont été sacrifiées aux idoles, qu'il y a eu des choses voilà, qui ne sont vraiment pas bonnes, mais sinon, je crois qu'on peut tout acheter en fait.
et manger avec modération, profiter de ce que Dieu a créé, sachant que quand on a prié, tout est sanctifié par la prière. Ça ne doit pas être un problème pour nous chrétiens. Voilà comment je vois les choses par rapport au bio. Autre question. Alors, j'ai avorté plusieurs fois et j'ai fait une fausse couche à cause de certaines addictions. Voilà, je ne vais pas donner tout le détail. Et donc, la sœur dit qu'elle est toujours un peu instable dans sa paix intérieure et qu'elle a un sentiment de culpabilité récurrent. Elle demande comment puis-je sortir de ce cycle infernal des réclamations sur ma vie et trouver la paix et le repos de ma conscience et de mon âme. Voilà, je n'ai pas donné tout le détail, mais c'est déjà suffisant. Je crois que il faut que ça passe déjà par le pardon. C'est-à-dire, bon, c'est un peu ce qu'on fait en premier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient que l'avortement, c'est un meurtre, on demande pardon, on s'humilie devant le Seigneur. Et on dit, Seigneur, voilà, libère-moi des conséquences, parce qu'il y a des conséquences à l'avortement, ça c'est sûr. Et la première chose, c'est de passer par un pardon, de s'humilier, de passer réellement par un pardon sincère, qui peut mettre un certain temps. Il n'y a pas de délai, je veux dire, qui peut dire combien de temps il y a des gens, j'ai vu des gens passer peut-être une année à demander pardon. Pourquoi? Parce que souvent, le problème, c'est que la personne ne se pardonne pas elle-même. Elle croit que Dieu pardonne, mais la difficulté, c'est qu'elle ne se pardonne pas. Et c'est là qu'il faut aussi être enseigné et savoir qu'à un moment donné, on n'est pas plus grand que Dieu. Et si on croit vraiment sincèrement que Dieu nous a pardonné, à un moment donné, il faut vraiment aussi se pardonner à soi-même, quelles que soient nos erreurs. Et là, évidemment, dans le cas de l'avortement, c'est d'autant plus vrai, mais je crois que ça, c'est un passage obligé, c'est de dire « je me pardonne » et j'accepte de me pardonner. Il y a aussi un processus de deuil, c'est-à-dire qu'évidemment, c'était des petites vies, des vies humaines, et parfois, j'ai entendu des conseillers dire quand c'est difficile, il faut donner des prénoms parce que les enfants, évidemment, les esprits existent encore. Et donc, dans ce processus de deuil, j'ai vu des fois des conseillers dire donner des prénoms de façon à pouvoir faire plus facilement le deuil. Je ne sais, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il faut abandonner à Dieu ses enfants. Dire voilà, j'accepte de couper le cordon ombilical, j'accepte la séparation, physiquement elle est déjà faite, mais il y a aussi un attachement puisqu'on a porté l'enfant, ça a été dans les entrailles, donc il y a forcément un attachement, un lien d'âme très fort et qui demeure, je vous le dis encore, après la mort. C'est pas parce que la personne est décédée que le lien d'âme est coupé. Donc il faut des fois vraiment le dire, voilà, je coupe tous les liens d'âme. Sinon, effectivement, on y repense. Et c'est comme ça que des femmes, des fois, elles fêtent tous les anniversaires de feu leurs enfants avortés. Donc on voit qu'il y a un problème, le deuil n'est pas fait. Le deuil n'a pas été fait. Donc il faut, voilà, peut-être il faut vous faire accompagner, vous faire aider, mais il y a un réel travail de deuil, parce que les enfants sont décédés, et que ce sont des petites vies que vous n'aurez plus sur cette terre, qu'on ne vous confiera plus. Donc, elle disait qu'il y avait eu aussi des fausses couches après. Donc voilà, c'est tout ce travail de deuil quand même à faire, qui peut mettre un certain temps, mais il faut le faire. Et c'est aussi avec le Seigneur, ça passe par les larmes, voilà, il faut du temps. Mais c'est important de se libérer aussi, ça c'est de la délivrance de l'esprit de mort et de meurtre. Il y a souvent un esprit de mort et de meurtre qui rentre. Et puis la mère souvent le retourne contre elle-même. Et d'où ce sentiment de culpabilité. C'est que voilà, elle s'en veut et elle essaie ça pouvait se mortifier aussi. Donc c'est vraiment, ça passera par un abandon entre les mains du Seigneur et un pardon. Et voilà. Et le travail du deuil qui passe. Voilà pour cette question. On m'a aussi demandé quelles sont les principales actions, je passe d'une question à l'autre, quelles sont les principales actions des démons sur les hommes? Question intéressante.
Il y en a beaucoup, donc j'ai vraiment résumé. La première chose, c'est qu'ils séduisent, ce sont des esprits séducteurs, ils séduisent, donc souvent ils persuadent les hommes de faire le mal. Ils séduisent dans la tentation de faire le mal. Donc on a énormément de sortes de séductions spirituelles, là particulièrement dans les derniers temps, mais c'est la petite voix qui vous dit, il y a des enfants présents, là ils vont peut-être savoir de quoi je parle, la petite voix qui dit oh tu devrais faire ci ou faire ça, te tenter à faire le mal, oh tu devrais voler le beau stylo du copain, voilà. Et en fait ce sont des esprits de séduction, ils séduisent comme ça pour nous amener les hommes à faire le mal. Ils tourmentent, donc voilà, donc ça, il existe différentes formes de torture, hein, mais ils sont là pour tourmenter les hommes. Et il y a la torture physique, et quand on voit l'arthrite déformant, on se dit que c'est vraiment terrible. Ils sont vraiment là pour torturer, pour faire souffrir. Il y a aussi la torture mentale. Nous avons tout à l'heure eu un beau témoignage. Peur de perdre la tête. Il y a aussi l'auto-accusation, toutes ces choses. Hein, c'est vraiment une torture mentale aussi. Ils contraignent. Ils nous mettent dans des dépendances alimentaires et d'autres dépendances, mais ils contraignent les hommes à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire. Ils créent des dépendances, donc toutes sortes de dépendances possibles, et si c'est possible, ils vous entraînent de plus en plus dans la dépendance. La Bible dit qu'ils souillent, et d'ailleurs ils sont appelés les esprits impurs. Ils trompent, ce sont les esprits menteurs, et nous savons que le diable est le père du mensonge. Et puis ils attaquent le corps, et voilà, ils les accablent de maladies et de fatigue. Voilà, j'ai résumé énormément, mais c'est un petit peu les actions qu'ils peuvent faire. Retraite initiatique, donc c'est par une série d'actes symboliques ou initiatiques avec des épreuves morales et physiques, et l'individu devient un initié. Donc l'initiation incommunicable aux profanes, elle est secrète, réservée, et la voie initiatique, elle est longue et laborieuse, et elle nécessite une hiérarchie. Donc on va retrouver dans les sociétés secrètes divers grades, et avec des étapes successives, toute une organisation qui préside au choix des adeptes et au respect des traditions. En gros, c'est un peu ça. Et on voit donc très rapidement que déjà dans la religion égyptienne, c'était très ésotérique, et il y avait un rituel extrêmement complexe. Il y avait des sanctuaires, des temples égyptiens qui étaient fermés aux profanes, et seuls les prêtres y avaient accès. Et on sait d'ailleurs que dans l'Égypte, nous savons que c'est les faux dieux, c'était énormément d'ésotérisme. Hein. Et puis donc, seuls les prêtres y avaient accès, les collèges sacerdotaux étaient seuls dépositaires des symboles, des rites et des doctrines de la religion. Et c'est autour d'un mythe central, celui d'Osiris, qui était donc articulé la plupart des rites d'initiation. La légende se propageait par les sanctuaires au cours de cérémonies secrètes où les membres de la hiérarchie sacerdotale étaient acteurs dans une série de spectacles symboliques destinés à donner à l'initié la sensation qu'il mourait et renaissait ensuite à une existence ineffable. Et ça, on va le retrouver souvent, même dans la franc-maçonnerie, on a ça, ce rite initiatique de la mort et de la renaissance vers la lumière. D'ailleurs, il y a un tombeau qui est là, ils rentrent dans le tombeau, ils ressortent, voilà. Ils renaissent à la lumière. Évidemment, une imitation de ce que nous, chrétiens, on meurt en Christ et on ressuscite par les eaux du baptême. Ensuite, il y avait la Grèce et l'esprit, ça va être très court hein, pour un mercredi soir, ne vous inquiétez pas. Donc la Grèce et l'esprit dionysiaque. Donc en Grèce, je ne sais si vous avez été en Grèce, moi j'y étais, et on voit que c'est très 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 chargé en Grèce. Hein. Les religions à mystère étaient nombreuses, et donc selon l'expression de Nietzsche, à côté de l'esprit apollinien a fleuri l'esprit dionysiaque. Dionysie, qui était donc le roi, enfin qui était donc le roi de la vigne et de l'ivresse et un peu de toutes les extrêmes aussi, un dieu pardon,
je dis bon, le dieu de l'ivresse et de l'extravagance, enfin, l'ivresse du vin. Outre donc les mystères d'Éleusis, l'orphime et le pythagorisme, le culte de Dionysos est à l'origine d'un grand nombre de collèges, d'associations secrètes. Donc ils vont célébrer Dionysos par un culte exalté qui s'exprime à travers des danses à caractère sexuel. On retrouve souvent ça, des sacrifices sanglants, l'ivresse collective, puisque c'est le dieu de la vigne et de l'ivresse, et des pratiques magiques diverses. Et puis au Moyen-Âge, un grand nombre d'organisations initiatiques naissent au Moyen-Âge. Les unes se mettent à l'écart des contraintes théologiques, comme le compagnonnage, je pense que vous connaissez. Les autres, essentiellement théosophiques, puisent aux sources les plus diverses, la Kabbale, vous avez dû en entendre parler aussi, ou la tradition hébraïque et les doctrines illuministes, où reparaissent les anciennes traditions gnostiques, l'alchimie et la sorcellerie. Voilà, donc... cependant, parmi les multiples groupements médiévaux, les plus célèbres sont les guildes ou corporations de métiers. La plus célèbre était celle des maçons, bâtisseurs des cathédrales et des palais, dépositaires d'antiques secrets. De cette maçonnerie opérative naîtra la franc-maçonnerie spéculative. Voilà. Donc les sociétés secrètes, c'est assez universel, en tout cas universel. Il n'y a pas des endroits où il y en a plus que d'autres, c'est vraiment, ça a un peu toujours existé. On en trouve en Afrique centrale, avec les associations de sorciers, de féticheurs, voilà, chacun possédant un système de signes secrets, de reconnaissance, mais aussi toute une mythologie propre et des cérémonies qui sont distinctes à chaque fois. Donc l'Orient, en particulier la Chine, les Indes, le Tibet, possèdent un grand nombre de rites ésotériques et de cultes aussi à mystère. Donc voilà, simplement les sociétés secrètes, j'ai fait très court, mais elles ont toujours été présentes à toute époque et un petit peu en tout lieu. Et enfin, pour terminer, une question, y a-t-il une différence entre les autorités, les dominations, les souverainetés, hiérarchies ou zones d'influence? Donc ça, je supposais que c'était les démons, et je pense que c'est ce que la sœur a voulu dire. Donc bien sûr, il y a une grande différence. Il y a donc... Voilà, il y a 4 sortes de puissances diaboliques. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre, et il a bien organisé ses troupes, avec les anges, les archanges, etc. Et le diable a également organisé, pareil, son armée, et il a organisé en 4 groupes que nous trouvons donc dans l'Épître aux Éphésiens 6-12. Donc il y a d'abord les dominations. Je vous passe le grec, on est mercredi soir. Donc ce sont les puissances célestes qui ont un territoire géographique. Et ils contrôlent un territoire géographique. Ils perdront leur domination lors de la remise du royaume au Père. Mais en attendant, ils sont bien là. On ne peut pas les déloger, parce qu'en fait, ils ont une autorisation d'être là sur un certain territoire géographique, un lieu, etc. Ils contrôlent, voilà, ils sont là. Il s'est passé des choses à cet endroit-là, il y a eu des pactes, il y a eu du sang versé, que sais-je. En tous les cas, voilà, ils vont contrôler géographiquement. Vous avez les autorités, donc c'est le mot exousia, signifie avoir le pouvoir légitime d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ces esprits-là, ils contrôlent non pas un lieu ou un territoire, mais ils sont spécialisés dans un domaine d'action. Par exemple, vous avez des autorités de meurtre, vous avez des autorités de violence et vous avez des autorités de maladie. Donc voilà, c'est plutôt un domaine. Ensuite, vous avez les princes de ce monde de ténèbres. Ils commandent, ils règnent, ils sont chefs de plusieurs. Et là, il est question d'un chef du royaume de Perse qui résiste à l'ange. Et le diable est appelé le prince de ce monde ou le prince de la puissance de l'air. Et vous avez les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il s'agit de démons qui sont au service d'autres démons. Ils errent ça et là et ils cherchent des demeures. Ils cherchent des corps pour y habiter et ils tourmentent les hommes. C'est ce type d'esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà.
un petit peu ce que je voulais dire.